Salut à toi qui me suis. Je suis là dans cette vidéo pour pouvoir te montrer comment faire des entrées à forte probabilité de succès. La fois passée, on avait vu comment faire ce genre d'opportunité, comment saisir un signal selon ma stratégie, selon ce que l'algorithme va envoyer. Donc, on avait vu le cas de sel. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir le cas de paille. Alors, restez attentifs. Vous devez comprendre qu'en tant que trader, ce ne sont pas toutes les opportunités qui est à saisir. Donc, on saisit seulement les opportunités qui ont une forte probabilité de gain, les probabilités qui respectent nos consignes, nos confiances, les règles que nous nous sommes préétablies. Donc, que vous soyez expert, vous comprenez déjà, que vous soyez débutant, c'est ça. Ce n'est pas parce que vous avez vu un signal que vous êtes obligé d'entrer dedans. Quand vous avez le signal, vous respectez certaines procédures avant de pouvoir engager votre argent réel en jeu. D'abord, on a un signal, on regarde la structure du marché pour voir c'est à quel endroit on va exécuter parfaitement notre position pour qu'elle ne puisse pas être perdante ou bien qu'elle ne puisse pas dépasser la limite de perte que nous nous sommes fixés sur l'opportunité. Donc, par opportunité. Donc, ici, nous voyons l'action du prix qui est en train de faire ça. D'abord, on a une consolidation là et le marché casse une consolidation, fait un long chute. Et ensuite, petit redressement et que je disais retracement, si je considère ça comme une impulsion, mais on a la création des nouveaux races, ça veut dire que euh, la correction est finie aussi. Donc, si on retrace, ou bien ça devrait être une nouvelle impulsion. Mais si on retrace et qu'on n'arrive pas à casser ce bas-là, ça veut dire qu'il y a création d'un nouveau bas qui est plus haut que celle-ci. Donc, peut-être c'est changement de direction et on va attaquer en bas. Si on a un signal de bail qui survient dans ces conditions. Ok, là, c'est confirmé. Puisque on a, on devrait considérer ça comme la correction de cette impulsion. Même si c'était la correction, alors on devrait avoir une nouvelle impulsion qui devrait casser ça. Mais on voit que on a eu plutôt la formation d'un nouveau bas qui est encore plus beau que celle-ci. Donc, et on vient d'avoir un autre de ce qui nous donne, c'est un signe de changement euh, c'est un signe de changement de structure. Donc, si ça retrace à un bon niveau et qu'on a un signal de bail dedans ou bien un signal de bail ici avant d'arriver dans cette zone-là. Parce que il faut que le stop loss soit derrière la zone là. C'est là-bas le stop loss est en sécurité. Et on va prendre un bail. OK. Le marché est arrivé dans la zone, mais on n'a pas de signal. Donc, on peut faire un signal avant d'entrer en position. OK, là, on a notre signal. Et on peut faire sécuriser ici. Donc, on va prendre notre bail. Voilà. Pour être derrière cette zone. Donc, on va attendre un peu que le marché retrace. Ok, là, on peut exécuter notre deuxième bail. Voilà. Pour que le stop loss soit derrière cette zone. Je vais ajouter un autre. Ok, je m'explique. Pourquoi ce bail-là? Parce que, comme vous avez vu, on a une correction qui devrait casser le précédent bas, mais ce n'était pas le cas. Et il y a eu création d'un nouveau bas, ce qui est un signe de changement de caractère. On vient faire une nouvelle impulsion qui casse un BS ici et on a un retracement. En temps normal, si on ne respectait pas notre stratégie, si on utilisait seulement la structure, à ce niveau, on devrait prendre un bail et sécuriser là. Mais comme on a un algorithme, une stratégie qui nous donne des opportunités avant qu'on ne considère la structure, on va attendre le signal qui est venu sur l'impulsion. Alors, on est rentré premièrement là
Et on a fait deux entrées quand ça a retracé encore plus bas pour que les stop loss soient dans la zone sécurisée. Voilà, comme vous pouvez voir ça. Donc, on est prêt pour aller chercher notre TP. Ok. Donc, on a encore une belle impulsion, une belle impulsion. On a ça, ça, et puis ça, donc petit retracement, ça. Donc, ce qui casse en totalité ces deux-là. Donc, si on a un retracement, on peut essayer de se positionner encore en fonction de la structure. Vous mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre en jeu, que vous respectez ces procédures, vous allez voir, vous aurez les mêmes résultats, de très bons résultats. Ok, là, c'est un bon retracement. J'avoue, je ne peux pas résister à ça. Je place un autre bail. Et voilà, c'est ça la structure de votre retracement en entrée et puis on espère ça. Ok, nous sommes en deux pour tous nos positions. Ça veut dire que tout est sécurisé à l'heure actuelle. Nous sommes en deux pour toutes nos positions. Comme vous pouvez voir, nous sommes en deux pour toutes nos positions. Donc, on ne risque rien sur la position. Donc, on peut clôturer manuellement. Nous sommes déjà à 260 de profit. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, encore une fois, on va observer le traçage. Ce que le traçage nous va donner. Si c'est une nouvelle impulsion, elle nous amènera à notre prix. Puisque on a déjà pris notre P, le premier TP, on peut faire que tirer manuellement les autres positions. Et qu'est-ce que cela donne? On voit que on s'est fait 300, 306 $ de profit sur notre dépôt de 50 $ sur V100 en M5. Alors les gars, si vous êtes à la recherche d'une stratégie fiable, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me contacter pour avoir la stratégie. Donc, je vais mettre le lien de mon catalogue en description de la vidéo et contactez-moi et prenez votre licence et allez répéter les mêmes choses. Vous aurez un algorithme qui va vous permettre d'abord de vous entraîner avec la stratégie et ensuite, dès que vous êtes bon, vous pouvez vous lancer avec votre argent. Vous n'avez plus à vous stresser, à continuer à chercher des solutions qui ne sont pas rentables. Ici, vous aurez la solution, vous aurez le backtesteur et vous allez tester, vous allez vous entraîner, vous allez maîtriser, vous allez aller appliquer, à saisir les bonnes opportunités et laisser les mauvaises opportunités partir. Donc, la discipline est faut comprendre que tous les trades ne seront pas gagnants et il faut comprendre que tous les opportunités ne sont pas saisies. Nous voulons seulement les opportunités à forte probabilité de succès. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, contactez-moi, vous avez mon numéro, tous mes contacts et vous aurez le catalogue en description de la vidéo. Merci.